pervers narcissique arrive à vous mettre dans son filet. Elle va s'arrêter de parler, celle-là? Jamais. Vous rencontrez cet homme d'apparence normale, et là vous avez vraiment l'impression d'avoir rencontré votre âme sœur. Il va se montrer sur son plus beau visage, vous n'aurez jamais rencontré un homme avec autant de qualité. Et très vite, vous allez vivre des moments très forts avec cette personne. Et ça, vous ne le savez pas encore, mais c'est très important pour la suite. Allô Lucie? Oui, j'ai rencontré mon âme sœur. Non, je vais pas trop vite. Non, je t'assure qu'il est bien. Entre-temps, il se peut qu'il vous ait glissé des petits avertissements. Tu devrais pas t'attacher. Je suis pas bon pour toi. Je suis capable du meilleur comme du pire. Vous n'aurez pas prêté attention à ces avertissements, puisque vous êtes loin d'imaginer que vous êtes en train de côtoyer ou même de tomber amoureuse du diable en personne. Et il se peut qu'il vous ait dit Je suis arrivé comme un ange pour toi. Je suis ton sauveur. Rappelez-vous. Bon, ça y est, en quelque sorte, vous avez vécu votre première lune de miel. Vous êtes charmé, vous êtes accro, et même si au début vous aviez quelques doutes... Ouais, enfin, il a tout l'air d'un coureur de jupons. Non merci. Vous avez baissé votre garde. Ça y est, vous êtes prise dans son filet. À partir de ce moment, il va prendre des distances avec vous. Et il va devenir un petit peu méchant. Vous allez vous demander qu'est-ce que vous avez bien pu faire de mal. Il continuera à vous envoyer de la méchanceté, vous rabaisser, vous insulter, et vous continuerez à vous sentir coupable. Je vais faire encore plus d'efforts et je vais lui montrer que je suis vraiment quelqu'un de bien. Et à vous raccrocher à cette phase de lune de miel, pensant que ça peut revenir aussi beau que ça l'a été. Je t'aime tellement, je suis désolée si je t'ai blessée. D'accord, à partir de ce moment-là, il va vraiment jouer au chaud et au froid constamment et pendant un long moment, ce qui va devenir votre normalité. Vous aurez tellement l'habitude que ce que vous pensiez être de l'amour deviendra de la dépendance affective. Et attention, c'est lui qui aura consciemment créé ça chez vous en jouant avec votre psychologique. Et c'est qui plus intelligent? En état de dépendance affective, vous serez persuadé d'être très amoureuse, puisque vous l'étiez certainement au début. L'amour ne fait pas souffrir. Dans une relation toxique, c'est bel et bien de la dépendance affective. Et dans une relation de perversion narcissique, c'est bel et bien lui qui l'aura créé chez vous. À partir de ce moment-là, lui, il sait très bien que vous êtes dépendante. Et il pourra accélérer les choses dans son but ultime de vous détruire. Vous aurez déjà accepté beaucoup de choses absurdes de sa part. Et vous continuerez à accepter parce que vous aurez tellement l'espoir que cette relation puisse fonctionner que vous allez tolérer ses comportements froids et quelque peu diaboliques. Vous êtes maintenant tellement habitué à cette fusion-destruction que à chaque fois qu'il vous donnera cet élan d'amour avec des petites attentions, des cadeaux, de la tendresse, votre illusion grandira. Il renforcera donc votre dépendance affective et l'emprise qu'il aura sur vous avec cette technique de manipulation. Là, vous commencerez à remarquer que vous vivez quelque chose de pas très normal. Mais il sera impossible pour vous de partir parce que vous serez déjà dans une très forte emprise. Il se peut aussi qu'il ait déjà commencé à vous isoler de vos amis, de votre famille, qui sont apparemment pas très bien pour vous. Oui, enfin, bizarrement, ils ont tous un problème et ils sont tous dérangés et malsains pour vous. Évidemment, vous allez y croire. Il a peut-être raison. Ou même si vous y croyez pas tellement, après tout, c'est pas avec eux que vous allez faire votre vie, c'est avec votre amour. Et puis de toute façon, mon entourage, il aime pas. En même temps, je crois bien qu'ils m'ont senti arriver de loin. Je voulais pas qu'ils détruisent mon travail. Tous ces réels efforts pour la modeler à mon image. Bon, là, clairement, vous allez tomber peu à peu dans une dépression. Vous pleurez de plus en plus et il n'hésitera pas à vous dire que vous êtes complètement folle. Regarde-toi, tu pleures tout le temps. Tu es folle, tu es dépressive. Il faut que tu te fasses soigner. Quoi ? Bah, t'es en train de raconter mon histoire, c'est incroyable. Je suis aussi en train de raconter la mienne et celle de certaines personnes qui vont regarder cette vidéo. Attends, ça veut dire que si mon histoire,
c'est aussi ton histoire et aussi celle de certaines personnes. Ça veut dire que les pervers narcissiques, ils fonctionnent tous de la même manière. Voilà, à ton avis, pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour que des victimes puissent s'identifier et prendre conscience qu'ils avaient bien affaire à un pervers narcissique. Ah oui, mais ça veut dire que les personnes qui ne connaissent pas la perversion narcissique, ils peuvent l'identifier plus facilement et du coup ne pas tomber dans leur filet. Exactement. J'en étais où? Le PN là, celui qu'on n'aime pas, il disait qu'il fallait que tu te fasses soigner. Ah, on y arrive. Et oui, il va pouvoir dire à tout le monde que vous êtes folle et dépressive. Dans le but de vous détruire et pourquoi pas de vous amener en hôpital psychiatrique. Il se peut peut-être même qu'il vous l'ait dit ouvertement, mais bien entendu, dans l'intimité. Je te ferai passer pour folle. Personne te croira. Et tu finiras en psychiatrie. Ou morte. Oh là là, un vrai psychopathe enfermé. Chut, je suis pas sûre qu'on ait le droit de le dire dans la vidéo.